The 10,000 Je déclare ouverte la 19e séance du Conseil de sécurité. L'ordre du jour provisoire de cette séance est la question concernant Haïti. L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite les représentants des Barbades et d'Haïti à participer à cette séance. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant entamer son examen du point 2 de l'ordre du jour. Les membres du Conseil sont saisis d'un document sous la cote S/2025/609 contenant le texte d'un projet de résolution présenté par Panama et les États-Unis d'Amérique. Le Conseil est prêt à passer à un vote sur le projet de résolution dont il est saisi. Je donne maintenant la parole aux membres du Conseil qui souhaitent prononcer une déclaration avant le vote. La parole est à Panama. Gracias. Merci, Monsieur le Président. Excellences, l'année dernière, ce Conseil demandait au secrétaire général de soumettre des recommandations afin de faire face à la crise multidimensionnelle qui frappe Haïti. En réponse à cette demande, en février de cette année, le secrétaire général a soumis des propositions concrètes sur lesquelles, avec les coporte-plumes États-Unis d'Amérique, nous sommes basés pour soumettre la résolution soumise aujourd'hui au vote. Depuis notre entrée au Conseil de sécurité en tant que membre élu, le Panama n'a eu de cesse, à différents niveaux, d'encourager la prise de mesures pour préserver toute l'attention de la communauté internationale sur la République sœur d'Haïti. Dans chacun de ces espaces, y compris lors de la séance d'information convoquée à la clôture de notre présidence du Conseil de sécurité au mois d'août, il est apparu très clairement que s'il est un point qui fait l'objet d'un consensus, c'est bien le fait qu'Haïti est confronté à une crise multidimensionnelle sans précédent, une crise qui exige l'attention déterminée de ce Conseil. Dans ce contexte, à plusieurs reprises, l'on a exhorté la région à redoubler d'efforts en soutien au peuple haïtien. La CARICOM n'a eu de cesse de se prononcer dans ce sens. Plus récemment, l'Organisation des États américains a adopté une feuille de route pour avancer sur différents fronts. Excellence. La résolution dont nous sommes aujourd'hui saisis jouit de l'appui de tout le continent, d'Haïti, du Kenya, ainsi que de nombreuses nations qui, dans un esprit de solidarité, ont décidé de s'associer à cet effort. Nous espérons qu'en votant pour ce texte, nous pourrons aujourd'hui envoyer à Haïti un message clair. Vous n'êtes pas seul. Je vous remercie. Je remercie le représentant de Panama de sa déclaration. Je vais maintenant mettre le projet de résolution aux voix. Les délégations pour le projet de résolution figurant dans le document sous la cote S/2025/609. Veuillez lever la main. Those against. Contre? Abstentions. Abstention? The result. Le résultat du vote est le suivant. 12 votes pour, 0 vote contre, 3 abstentions. Le projet de résolution a été adopté.
comme résolution 2793. I now give the floor to those members of Je vais maintenant donner la parole aux membres du Conseil qui souhaitent prononcer une déclaration après le vote. La parole est aux États-Unis. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Les États-Unis sont fiers d'appuyer cette résolution que nous avons présentée au Conseil avec notre coplume le Panama pour répondre à l'appel en soutien d'Haïti. Nous nous réjouissons du fait que l'ensemble des membres de l'Organisation des États d'Amérique, de la CARICOM, la Communauté des Caraïbes et les autres membres du Conseil et le Kenya ont pu s'unir afin de faire adopter cette résolution. Faisant fond sur les recommandations du secrétaire général des Nations Unies présentées en février, l'adoption de cette résolution offre un espoir à Haïti. C'est un espoir qui nous échappait rapidement alors que les gangs terroristes étendaient leur territoire, violaient, pillaient, assassinaient et terrorisaient la population haïtienne. Cette extension gravissime de la violence des gangs en est venu à mettre en danger l'existence même de l'État haïtien. L'activité des gangs menaçait de transformer le pays en exportateur de crimes de violence et de drogue et de déclencher une crise migratoire dans la région. Nous remercions le Kenya, en particulier pour son rôle de chef de file, qui s'est porté pays chef de file de la MMAS. Et nous remercions tous ceux qui ont fourni du personnel à la mission, y compris le Salvador, le Guatemala, la Jamaïque, le Belize et les Bahamas. Chers collègues, nous remercions également les pays qui ont apporté une contribution financière pour appuyer la MMAS. Nous voudrions tout particulièrement féliciter le Canada pour son importante contribution et pour ses activités en appui de la mission. Cette mission, grâce au sacrifice dévoué du Kenya, a réussi à éviter l'effondrement complet de l'État haïtien face à cette offensive de la violence des gangs terroristes. Cependant, malheureusement, cette mission n'avait pas les ressources nécessaires pour pleinement inverser la tendance dans la lutte contre les gangs. Malgré les efforts louables de la MMAS et de ceux qui ont contribué, le vote d'aujourd'hui reconnaît qu'en raison de l'absence de véritable répartition du fardeau, la communauté internationale n'a pas réussi à mettre au point une mission adaptée à la tâche. Elle n'avait pas l'ampleur, les ressources pour véritablement lutter contre les gangs et rétablir un minimum de sécurité en Haïti. Monsieur le Président, le vote d'aujourd'hui rectifie cette situation avec ce vote visant à transformer la MMAS en cette nouvelle mission, la force de répression des gangs ou FRG, mission 5 fois plus importante de par sa taille que son prédécesseur, avec un mandat renforcé pour s'attaquer aux gangs. La communauté internationale partage le fardeau et est à la hauteur de sa promesse, aider Haïti à inverser la tendance. Cette mission donne à Haïti la possibilité de réassumer sa responsabilité pour sa propre sécurité. Nous remercions les pays qui ont participé à la MMAS à ce jour. Nous remercions les pays qui ont dit qu'ils avaient l'intention de rester dans cette structure à présent la force de répression des gangs. Le dévouement est hautement apprécié alors que nous nous efforçons d'étendre la force. Cette mission pourra renforcer ses effectifs qui atteindront 5000 personnes grâce à l'appui logistique du Bureau d'appui des Nations Unies en Haïti. Nous félicitons le Conseil d'avoir pris cette mesure et de démontrer que l'ONU est toujours capable d'assumer son principal objectif, maintenir la paix et la sécurité internationale. Nous réitérons également notre appel en faveur de contributions volontaires pour couvrir les frais personnels de cette mission. Nous aimerions également relever que toute solution durable à la crise sécuritaire d'Haïti doit reposer sur une stratégie qui permet de faire face aux facteurs de la sécurité et qui trace un cap vers une solution durable à long terme. C'est pourquoi cette résolution demande également ou plutôt
charge les Haïtiens eux-mêmes d'élaborer en alliance avec le secrétaire général des Nations Unies un plan afin de reprendre leurs responsabilités en matière de sécurité. Nous reconnaissons le rôle important qu'il y a à reconstruire les institutions, la gouvernance et l'état de droit, et donc cette résolution prend note également du rôle essentiel des institutions régionales telles que l'OEA, l'Organisation des États américains. Mais je voudrais être clair, les efforts de la force de répression des gangs afin de faire face immédiatement aux menaces sécuritaires en Haïti appuient une approche plus large afin de lutter contre les nombreux facteurs d'instabilité. Les efforts de la force de répression des gangs FRG, alors que l'ONU fournira un appui logistique, un appui financé par les quotes-parts, donnera une marge de manœuvre aux institutions spécialisées qui ont l'expertise et les ressources nécessaires d'être chef de file sur ce dossier. Aujourd'hui, le Conseil a fait un pas important pour réaffirmer son attachement aux principes et objectifs fondateurs des Nations Unies. Le groupe permanent de partenaires tel que recommandé par le secrétaire général assumera maintenant la responsabilité de fournir les lignes directrices stratégiques, la supervision, la décision politique pour cette mission. Il fera rapport au Conseil. Ce vote a été un premier pas fondamental. À cet égard, nous voudrions remercier tous les membres du Conseil pour leur participation constructive. Les États-Unis sont fiers d'avoir été co-porte-plume de cette résolution avec le Panama, approuvée par les 32 membres de l'OEA, solidaires avec les membres de notre hémisphère pour répondre à cet appel urgent d'Haïti, afin de faire face à une crise humanitaire et sécuritaire à l'échelle mondiale. Nous remercions tous ceux qui se sont tenus à nos côtés dans cet effort et nous espérons que ces activités nous permettront de tenir notre promesse. Merci. States for Je remercie le représentant des États-Unis pour son intervention et donne la parole au Panama. Merci, Monsieur le Président. Avant toute chose, nous remercions le co-porte-plume États-Unis d'Amérique d'avoir mené nos travaux à nos côtés. De même, nous remercions l'ensemble des membres qui ont permis l'adoption de cette résolution. Vos contributions, voire vos doutes en certains cas, ont permis de préciser des éléments de cette résolution importante. Le résultat obtenu aujourd'hui va permettre, sur le terrain, de remanier les cartes pour faire face aux gangs et ainsi imprimer l'élan nécessaire pour lutter contre cette crise de l'insécurité qui frappe le pays. Malheureusement, le temps qui n'a jamais été de notre côté presse. Nous l'avons dit. Haïti l'a dit aussi, la CARICOM l'a répété. Nous avons la déclaration spéciale des ministres des Affaires étrangères des pays ibéro-américains. L'ensemble de notre hémisphère, au travers de l'OEA, plusieurs délégations au plus haut niveau la semaine dernière et près de 50 États membres, il y a quelques minutes encore, l'ont dit au travers d'une déclaration conjointe. Les enfants, les jeunes, les femmes, l'ensemble du peuple haïtien ne pouvait plus attendre. Attendre, vu de leur côté, signifie des conséquences bien pires que ce que nous connaissons au quotidien. Nous espérons que leur attente puisse prendre fin et que nous puissions enfin faire en sorte que cessent les souffrances infligées au peuple de la République sœur d'Haïti. Nous sommes convaincus qu'au travers de cette initiative, le Conseil de sécurité, ici, s'acquitte du rôle qui lui a été confié par la Charte des Nations Unies. Et ainsi, envoie un message très clair aux acteurs de la région et du monde, un message de soutien à cette force qui doit disposer des ressources, des outils, des capacités nécessaires pour faire face aux gangs qui séquestrent toujours le peuple haïtien. Nous espérons aussi qu'au travers de cette force, il sera possible de rétablir la sécurité, une sécurité nécessaire à une restructuration politique, à la tenue d'élections, ainsi qu'à la relance
de l'économie, à la création de débouchés qui redonneront espoir à la population tout en s'attaquant aux causes profondes de la crise. Aujourd'hui, nous disons une fois pour toutes, Haïti, vous n'êtes pas seul. Merci. Je remercie le représentant du Panama pour sa déclaration et donne la parole à la Chine. Merci, Monsieur le Président. La Chine est vivement préoccupée par la situation catastrophique en Haïti et est aux côtés de ce peuple touché par une situation tragique. Nous appuyons l'idée de fournir de l'aide à Haïti. Il y a 2 ans, le Conseil de sécurité a autorisé le Kenya à mener une mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti, travaillant aux côtés de pays de la CARICOM pour aider la police haïtienne à améliorer les conditions de sécurité. La Chine se félicite des efforts consentis ces 2 dernières années par ces pays. Cependant, du fait de la défaillance d'un pays bailleur de fonds qui n'a pas respecté ses engagements financiers, la mission s'est vue retardée, n'a pas pu être pleinement déployée et ni exprimer son plein potentiel. Le mandat de la MMAS arrive à expiration le 2 octobre. Nous soutenons la mission, souhaitons qu'elle puisse poursuivre ses fonctions et sommes prêts à étudier tous les arrangements envisageables avec les parties concernées. Dans le même temps, quelles que soient les décisions prises par le Conseil de sécurité pour qu'elles soient efficaces sur le terrain, elle doit reposer sur une étude approfondie, sur des discussions tout aussi poussées et tirer les enseignements des missions passées. Donc, à l'espèce, les enseignements de la MMAS, en tenant compte des points de vue et des préoccupations exprimées par toutes les parties. Malheureusement, le projet de résolution adopté à l'instant ne remplit pas ces conditions. Premièrement, ce projet de résolution est ambigu sur certains points essentiels, plusieurs de fait. Le texte autorise au titre du chapitre 7 de la charte la création d'une nouvelle force de répression des gangs, dotée d'un mandat permettant des opérations militaires robustes indépendantes. Selon le principe qui veut que l'on respecte la souveraineté nationale et que l'on ne s'immisce pas dans les affaires internes, la Chine a toujours fait très attention à l'heure d'invoquer le chapitre 7. Nous pensons que, par responsabilité vis-à-vis du peuple haïtien, les rédacteurs auraient dû commencer par fournir des explications détaillées sur les questions telles que la composition de la force, comment va-t-elle s'acquitter de son mandat, comment définir les règles d'engagement, comment éviter les victimes parmi les civils, comment garantir l'adoption de décisions responsables, comment assurer l'application du principe de responsabilité. C'est ainsi que les membres auraient dû discuter du projet de résolution, mais les rédacteurs n'ont pas fourni d'informations précises sur ces questions, insistant toujours pour dire que le Conseil devrait commencer par adopter la résolution autorisant le groupe des partenaires, établi il y a à peine un mois, à assumer la pleine responsabilité de ces questions. Cette approche signifie carte blanche, donnée, il en va de la vie et de la sécurité du peuple haïtien. Deuxièmement, ce projet de résolution risque d'exacerber la situation déjà complexe et ô combien difficile en Haïti. Les multiples crises qui frappent Haïti sont liées les unes aux autres. Les conditions de sécurité ne reflètent que la partie émergée de l'iceberg. Le problème tient dans l'absence d'un gouvernement légitime, un vide en termes de gouvernance nationale et qui fait le lit de la criminalité violente. Actuellement, la transition politique en Haïti ne semble guère avancer. Les gangs sont directement liés à l'élite des milieux d'affaires et autres. Un grand nombre de civils, dont des enfants, ont été recrutés par les gangs. Recourir à une force militaire pour lutter contre la violence par la violence, à ce stade, risque peu d'être couronné de succès, mais pire encore, risquerait de compliquer une situation déjà inextricable. Parallèlement, les gangs sont toujours plus puissants. Nombreux sont ceux qui sont armés aux dents, jusqu'aux dents, un phénomène directement lié
au flux d'armes et de munitions incessants dans le pays. Les rapports de l'ONUDC et du groupe d'experts sur la chaîne de sanctions indiquent que les flux d'armes et de munitions en provenance des États-Unis ne se sont jamais taris, ce qui fait que l'embargo imposé par le Conseil de sécurité n'est que lettre morte. Ces armes arrivent entre les mains des gangs et déployer une force pour y faire face risque d'être contre-productif, d'alimenter davantage le trouble et d'exposer les troupes déployées à davantage de risques. Troisièmement, ce projet de résolution n'est pas le fruit de consultations approfondies entre les membres du Conseil. Après la présentation par le secrétaire général de ses recommandations sur l'amélioration des conditions de sécurité en Haïti en février dernier, les rédacteurs n'ont pas préparé un plan concret sur 6 mois. Il y a 1 mois à peine, ils ont, du jour au lendemain, avancé un projet de résolution exigeant du Conseil de sécurité qu'il se prononce rapidement sur l'établissement d'une nouvelle force de répression des gangs. La Chine et d'autres membres du Conseil de sécurité ont pris une part active aux consultations, soulevant de nombreuses questions constructives, étant donné les divergences de vues persistantes entre les membres. La Chine, la Russie ont proposé un report technique temporaire du mandat de la MMAS pour permettre de poursuivre la discussion et de dégager un consensus. Malheureusement, les rédacteurs ont insisté pour soumettre ce projet de résolution particulièrement contentieux au vote, ce qui sape l'unité du Conseil de sécurité et nuit à sa coopération sur la question d'Haïti. Cela sape aussi la crédibilité et l'autorité du Conseil. Monsieur le Président, ces 30 dernières années, le Conseil de sécurité a autorisé 3 déploiements de forces multinationales et 7 opérations de maintien de la paix en Haïti, pour n'obtenir en retour qu'une instabilité persistante, des crises récurrentes, sans oublier le ressentiment et les griefs vis-à-vis de l'ONU parmi la population haïtienne. Les enseignements tirés ont été des plus douloureux. Nous ne pouvons que nous demander comment faire en sorte que la FRG ne répétera pas les erreurs du passé. Ce déploiement à la hâte d'une nouvelle force multilatérale est-elle une solution responsable pour le peuple haïtien? Il y a 2 ans, un pays s'était engagé solennellement pour garantir le succès de la MMAS à fournir des financements durables. Aujourd'hui, ce même pays a oublié, comme cela est pratique, ses engagements, refusant de s'acquitter de ses obligations, tout en exigeant que les membres assument la responsabilité partagée de cette nouvelle force. Nous parlons ici de et l'on parle d'un pays qui doit plus de 800 millions de dollars au titre du maintien de la paix. Comment peut-on exiger le partage de la tâche lorsque l'on ne respecte pas soi-même ses propres obligations? Comment jeter l'opprobre sur autrui lorsque l'on est responsable de cette situation? Comment défendre la volonté collective si ce pays propose d'utiliser des contributions statutaires sans les pays? Le problème que nous éprouvons vis-à-vis du projet de résolution ne nous a pas empêché de ne pas bloquer le vote. Nous ne sommes pas opposés à l'adoption, étant donné les préoccupations des partis des pays de la région, le secrétaire général entre autres. Nous avons fait montre de bonne volonté. Dans le même temps, nous devons souligner que nos préoccupations, les questions que nous nous posons demeurent. Nous sommes particulièrement inquiets quant aux perspectives de la FRG, ses possibilités d'action. Nous espérons que le Conseil de sécurité suivra de près et contrôlera cette opération pour que des mesures opportunes soient prises en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain. En conclusion, je le répète, en dernière analyse, c'est au peuple haïtien lui-même de venir à bout de cette difficulté. Tant que toutes les factions politiques n'auront pas assumé leurs responsabilités,
Donc le processus politique n'aura pas progressé et que les partis ne se seront pas engagés en faveur de la stabilité, aucune aide externe ne permettra de régler ces problèmes de fond. Haïti devrait rapidement reprendre le chemin de l'autonomie et du développement, prise en main, pilotée par le peuple haïtien. La Chine est prête à continuer de travailler de manière constructive avec la communauté internationale pour aider Haïti à sortir de cette crise le plus tôt possible. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Chine pour son intervention et donne la parole à la Fédération de Russie. Господин председатель, Monsieur le Président, la Russie s'est abstenue lors du vote sur le projet de résolution du Conseil américano-panaméen sur la transformation de la MMAS en force de répression des gangs, FRG. Le facteur décisif pour nous a été l'opinion des autorités haïtiennes et des pays de la région qui ont vraiment demandé de ne pas faire obstacle à l'approbation de ce document, son adoption. Cependant, notre avis reste inchangé. On impose à nouveau au Conseil de sécurité une aventure très dangereuse et mal conçue. Permettez-moi de le souligner, nous ne contestons pas la nécessité de prendre des mesures décisives, ce que doit faire la communauté internationale pour lutter contre la criminalité dans ce pays qui a tant souffert, qui, depuis déjà de nombreuses années, se trouve dans une crise extrêmement profonde et demande de l'aide. Mais malheureusement, les instruments internationaux d'aide à Haïti approuvés par le Conseil ne peuvent se vanter d'aucun résultat durable. Et nous avons des raisons de penser que cette nouvelle mission, avec un nouveau nom ronflant, connaîtra exactement le même sort. Il y a 2 ans, nous avons approuvé la création de la MMAS, malgré nos préoccupations que nous avions à l'époque, qui se sont avérées totalement justifiées. Le Kenya et plusieurs pays de la région ont fait preuve de courage et de volonté politique et ont envoyé leurs contingents en Haïti, mais la MMAS, malgré tout, n'a pas pu parvenir à même, ne serait-ce que la moitié du potentiel prévu en raison du fait que les bailleurs de fonds n'aient pas tenu leurs promesses de financement. En sachant qu'il s'agissait de sommes tout à fait négligeables par rapport aux dizaines et centaines de milliards de dollars consacrés par ces mêmes pays à la défense de leurs intérêts dans d'autres régions du monde et également aux livraisons d'armes dans des points chauds et en particulier à l'Ukraine. En raison de sous-financement chronique de la mission, nous n'en sommes arrivés qu'à une dégradation de la situation dans le pays et à l'expansion de l'influence des gangs au-delà des limites de Port-au-Prince. On n'a pas mené une véritable analyse de l'efficacité, des succès, des déficiences de la MMAS. Au-delà, on a lancé une nouvelle idée au Conseil, créer une mission indépendante de contrôle national et international avec un mandat quasi illimité pour le recours à la force contre ceux que l'on veut qualifier du terme vague de gang. Mais on ne comprend absolument pas ni le mécanisme de financement volontaire à long terme pour cette mission, ni les perspectives de recrutement du personnel avec un contingent impressionnant de 5500 personnes qui doivent, je le rappelle, non pas patrouiller les rues et les infrastructures, mais mener une opération utilisant la force contre des gangs armés jusqu'aux dents sur leur territoire. Un problème particulier, c'est la proposition d'utiliser à cette fin le budget ordinaire de l'ONU, alors que l'organisation connaît une crise financière provoquée très largement par les actes irresponsables de son principal contributeur. Compter sur un afflux de financement pour cette nouvelle initiative qui n'existe que sur le papier et n'a pas de base durable, de perspective compréhensible, est au minimum naïf. Je le dirais clairement, si ce contributeur n'a pas tenu ses promesses pour la MMAS, qu'elle a garanti que les choses en iront différemment pour cette nouvelle mission. Les tentatives de notre délégation et d'autres d'obtenir ne serait-ce que quelques explications sur cet aspect et d'autres de cette nouvelle mission ont tout simplement été ignorées au motif que nous n'avions tout simplement pas le temps de discuter. Donc, fallait agir et agir immédiatement. Exactement la même chose s'était passé avec la MMAS. Une question se pose, chers collègues. Vous voulez de l'action ou des résultats? Comment ne comprenez-vous pas que ces mesures irréfléchies peuvent
faire en sorte que nous arrivions au résultat opposé de ce que nous voulons. Malheureusement, les auteurs de ce texte démontrent que la question de la recherche des causes profondes et l'évaluation des conséquences à long terme ne les intéresse pas beaucoup. Autrement, ils n'auraient pas essayé de se débarrasser de la responsabilité pour la crise haïtienne et la rejeter sur toute la communauté internationale. Ils se seraient attaqués aux véritables problèmes qu'ils sont tout à fait capables de régler. Avant tout, pour cela, il faut interrompre le flux constant d'armes illégales, comme l'exige l'embargo en vigueur décidé par le Conseil de sécurité. Nous sommes encore plus perplexes face à cette initiative, face à la montée des tensions dans la mer des Caraïbes et l'utilisation par les États-Unis au large des côtes du Venezuela. Nous n'avons aucune assurance que les auteurs de ce texte n'imagineront pas un moyen créatif de lier ces activités militaires à la lutte contre les cartels. Nous sommes convaincus que la formule pour une aide à Haïti responsable, c'est réagir aux causes profondes de la crise provoquée par la longue histoire d'ingérence étrangère funeste dans les affaires du pays. Les interventions et les missions étrangères ont créé plus de problèmes qu'ils n'en ont réglé, mais personne ne veut en tirer les enseignements, sans même parler du fait qu'une véritable aide au renforcement du potentiel et de l'État des Haïtiens pour ramener l'ordre dans le pays. Ce n'est que dans ce cas-là qu'Haïti pourra revenir sur la voie constitutionnelle et mettre en œuvre un développement socio-économique progressif, ce que mérite le peuple de ce pays qui a tant souffert, et ce qu'il mérite depuis longtemps. Je vous remercie. Of Russian Federation for... Je remercie le représentant de la Fédération de Russie de sa déclaration. La parole est maintenant à la Guyana, au Guyana. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom des A3+, à savoir l'Algérie, la Sierra Leone, la Somalie et mon propre pays, le Guyana. Nous nous félicitons de l'adoption aujourd'hui de la résolution 2793 qui autorise la transition depuis la MMAS en Haïti vers une force de répression des gangs et qui crée un bureau d'appui des Nations Unies en Haïti pour fournir un appui opérationnel et logistique à la mission. Nous remercions le Panama et les États-Unis d'avoir facilité les négociations et nous remercions également les autres membres du Conseil pour leur démarche constructive et leurs propositions qui ont permis d'enrichir le texte. Monsieur le Président, l'Algérie, la Sierra Leone, la Somalie et le Guyana se sont joints à ces négociations mus par un sens profond de la responsabilité et de la nécessité de l'engagement. Même s'il n'y a pas eu suffisamment de temps pour mener toutes les consultations, nous sommes joints à ce processus mus par une grande responsabilité face au peuple haïtien dont les vies et les moyens de subsistance souffrent directement des répercussions de la grave crise sécuritaire dans le pays. Pour nous, la priorité numéro 1, c'était de faire en sorte qu'il y avait des garde-fous adéquats pour la protection de leurs droits humains, y compris les droits des enfants, qui représentent 50% des membres des gangs. Deuxièmement, nous avons également été conscients de notre obligation d'appuyer et de renforcer les efforts du Kenya, de la Barbade, des Bahamas, d'El Salvador, du Guatemala et de la Jamaïque, ainsi que des autres pays qui appuient la MMAS. En nous efforçant d'éclaircir les choses s'agissant du mandat et en assurant une coordination appropriée, des consultations appropriées entre les différentes institutions des Nations Unies en Haïti, nous sommes efforcés de renforcer l'efficacité et l'impact des activités de la mission pour promouvoir la synergie et promouvoir un sentiment de responsabilisation quand c'était nécessaire. Enfin, nous voulions faire en sorte que les efforts de la CARICOM et du gouvernement haïtien pour avancer sur la voie de la transition politique ne seraient pas en vain. Nous gardons comme priorité le fait de préserver les progrès précieux réalisés au cours d'années écoulées, en sachant que le rétablissement de la sécurité et de la stabilité est une condition préalable à quelque véritable progrès que ce soit pour parvenir à des élections libres et régulières. Sans un environnement sécurisé, les perspectives d'élections crédibles et, par extension, d'une paix et d'un développement durable resteront hors de notre portée. C'est particulièrement essentiel dans les départements où vit la proportion la plus importante de l'électorat, où l'absence de sécurité continue
d'entraver la participation démocratique, relever les défis sécuritaires et donc un socle nécessaire permettant au processus démocratique d'avoir lieu. Monsieur le Président, chers collègues, notre objectif numéro 1 à travers ce processus, c'était de faire en sorte que nous agissions comme il convenait, que les contributions de l'ONU et du Conseil de sécurité des Nations Unies puissent être à la hauteur de la gravité de la situation. La gravité de la crise sécuritaire actuelle en Haïti nécessite une riposte internationale qui soit significative et à la hauteur des défis. Nous étions également conscients du fait que le temps nous manquait. Même si nous sommes conscients que le projet présenté par l'éco-plume n'était pas entièrement à la hauteur des attentes de tous les membres du Conseil, l'Algérie, la Sierra Leone, la Somalie et le Guyana considéraient que c'était un point de départ constructif et une base importante permettant de prendre d'autres mesures visant à faire face aux autres dimensions de la crise. Si on exécute ce projet correctement, c'est une des meilleures options à ce stade pour faire face à la crise sécuritaire et atténuer les souffrances du peuple haïtien. Nous appelons la communauté internationale à renforcer son appui à la mission, y compris en contribuant au fonds d'affectation spéciale. Les A3+ restent pleinement engagés en faveur de la cause d'Haïti et fait faire en sorte que Haïti, membre fondateur de l'ONU, obtienne l'appui international à la hauteur de ce qu'il mérite. Je vous remercie. Je remercie la représentante du Guyana. La parole est maintenant au Royaume-Uni. Thank you, President. Merci, Monsieur le Président. Le Royaume-Uni est pleinement engagé au fait d'appuyer les efforts pour lutter contre la sécurité en Haïti et pour atténuer les souffrances du peuple haïtien. Nous condamnons sans embâche l'utilisation de la violence sexuelle et fondée sur les genres par les gangs armés comme outil de contrôle et de coercition. C'est pourquoi le Royaume-Uni a voté pour cette résolution. Nous espérons que la force de répression des gangs pourra apporter la sécurité et la stabilité que mérite le peuple haïtien. Voilà qui créera les conditions nécessaires pour des élections libres et régulières qui sont essentielles pour assurer la stabilité à long terme d'Haïti et les droits et libertés de sa population. Une cohérence constante entre les interventions politiques et sécuritaires sera essentielle pour nos efforts collectifs visant à relever les défis d'Haïti. Nous nous félicitons du fait que la résolution fasse fond sur le cadre de respect des droits humains dans le cadre de la MMAS. Chers collègues, cette démonstration collective d'appui à Haïti montre le rôle vital et irremplaçable que continue à jouer le Conseil pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Que ce soit en Haïti, en Colombie, en Somalie, le Conseil doit continuer à assumer ses responsabilités. Monsieur le Président, nous félicitons les États-Unis et Panama pour le rôle de chef de file qui a permis de faire avancer cette importante résolution. Et nous rendons hommage au Kenya et aux autres membres de la MMAS qui ont si courageusement été à la tête des efforts sur le terrain ces 2 dernières années. De tels actes montrent l'intérêt unique de la coopération multilatérale, alors que Haïti n'en a jamais eu autant besoin. Je vous remercie. Microphone pour le président, merci. Je remercie le représentant du Royaume-Uni pour son intervention et donne la parole au Pakistan. Monsieur le Président, le Pakistan tient à remercier la délégation des États-Unis et la délégation du Panama pour le travail réalisé autour du projet de résolution, pour les efforts consentis afin de rapprocher les positions des uns et des autres. Je tiens aussi à féliciter le secrétaire général pour ses efforts constants sur le dossier haïtien, notamment pour les propositions qu'il a présentées en février de cette année. Le Pakistan n'a eu de cesse de souligner la nécessité pour le Conseil de réfléchir sérieusement aux propositions du secrétaire général sur Haïti, disant que nous étions prêts à travailler de manière constructive avec les autres membres du Conseil pour parvenir à un résultat de consensus de nature à promouvoir la paix et la stabilité en Haïti de manière efficace et durable. Ma délégation a pris part aux négociations
Sur la base de cette approche de principe, nous regrettons qu'il n'ait pas été possible de parvenir à un consensus. Monsieur le Président, notre abstention n'enlève en rien à notre engagement, au soutien que nous continuerons d'accorder à Haïti, pas plus qu'aux efforts déployés collectivement pour établir la paix et la stabilité dans le pays. Nous sommes conscients de la nécessité pour le Conseil de prendre les mesures nécessaires pour faire face à la situation humanitaire et sécuritaire gravissime en Haïti. Dans le même temps, nous pensons que nous devions rester au clair quant aux précédentes interventions et tirer les leçons des erreurs du passé pour trouver une solution qui évite le risque d'échec. Aider le peuple haïtien urgemment, protéger notamment les enfants d'Haïti du fléau de la violence des gangs, des réseaux criminels est indéniable. C'est un besoin indéniable. Le projet de résolution propose un ensemble de mandats complexes devant être exécutés dans un environnement difficile, au travers d'un arrangement tout aussi compliqué. Dans ce contexte, nous notons avec regret que la résolution est loin d'être suffisamment claire sur des éléments clés tels que la viabilité des financements, le concept d'opération, les règles d'engagement et les contingents à détacher. Monsieur le Président, nous savons que la question du financement est au cœur de la crise auquel est confrontée la MMAS, qui n'a jamais atteint le niveau des forces autorisées, ce qui a affecté son efficacité. L'utilisation des fonds de maintien de la paix, pour l'appui logistique notamment, répond dans une certaine mesure à ces préoccupations, mais ce n'est pas une baguette magique, comme nous l'avons entendu à maintes reprises. Le secrétaire général en a parlé en lien avec les déficits de liquidité. Si cette situation perdurait, elle pourrait nuire à l'efficacité et au bon fonctionnement de la nouvelle force. Le succès des mesures proposées dans cette résolution dépendra aussi des contributions volontaires envisagées au fonds d'affectation spéciale, lesquelles sont loin d'atteindre un niveau suffisant. Malheureusement, cette question n'est pas non plus réglée. Nous ne savons pas d'où proviendront les fonds. Monsieur le Président, outre les difficultés de financement, le concept d'opération, les règles d'engagement ne sont pas clairs non plus, ce qui pourrait entraîner un hiatus entre les attentes du Conseil et l'exécution du mandat. En tant que contributeur de longue date et de premier plan du budget de maintien de la paix de l'ONU, le Pakistan comprend bien ces difficultés qui peuvent avoir une incidence sur le succès de la mission. Nous espérons que nous pourrons préciser ces questions importantes dans les jours à venir. En ce qui concerne la force, les effectifs de cette nouvelle force, nous pensons que ce sont des raisons logiques qui devraient amener à fixer un chiffre. Et ici, étant donné la situation, le chiffre aurait dû être bien plus important. Cette force doit être équipée comme il se doit pour pouvoir dissuader les gangs et les éléments criminels, pour éviter même de devoir engager un combat. Pour conclure, Monsieur le Président, nous respectons la souveraineté d'Haïti, son intégrité territoriale, ainsi que les choix politiques souverains que prend le pays à l'heure de demander une aide extérieure pour faire face à ces difficultés. Nous espérons qu'au travers de cette résolution, la communauté internationale, y compris les pays de la région et les organisations compétentes que nous appuyons pleinement, pourront rassembler le soutien financier, politique, opérationnel suffisant pour soutenir Haïti et lui permettre de sortir de cette crise. Le Pakistan continuera d'appuyer pleinement ses efforts. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Pakistan pour son intervention et donne maintenant la parole au représentant de la France. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, tout d'abord, je salue la présence parmi nous des représentants permanents d'Haïti et de la Barbade. La France remercie le Panama et les États-Unis de leurs efforts pour l'adoption de cette résolution et elle se félicite de cette résolution 2793 qui donne un mandat robuste sous chapitre 7 à une force chargée de lutter contre les gangs
avec le soutien d'un bureau logistique des Nations Unies. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, libérer un pays, libérer une région entière de gangs qui sèment la terreur, qui veulent extorquer au pays et au peuple haïtien de trop rares ressources et qui se servent du territoire haïtien comme base pour leurs trafics illégaux, la drogue, les armes, le blanchiment d'argent, le recrutement forcé de milliers d'enfants, etc. Cette décision, elle fait suite aux recommandations du secrétaire général de février dernier, qui appelait d'urgence à un tel engagement. Elle doit permettre de consolider et d'amplifier le travail réalisé par la mission multilatérale multinationale d'appui à la sécurité. La France salue chaleureusement et avec gratitude la contribution du Kenya et des autres contributeurs de troupes à cette mission multinationale. Leur engagement courageux a permis d'apporter une aide précieuse à la police nationale d'Haïti dans ses efforts pour contenir l'expansion des gangs. La France s'est elle-même mobilisée pour apporter à cette mission multinationale le soutien nécessaire avec plus de 12 millions de dollars versés depuis 2023. Elle continuera à accompagner les autorités haïtiennes dans leurs efforts pour le rétablissement de la sécurité. La France salue en outre la mobilisation sans faille des États de la région, OEA et CARICOM, en complément des décisions prises par ce Conseil. Elle note que la région entière souhaite cette évolution et veut y contribuer. Elle souligne la conviction unanime des Haïtiens de la région et des contributeurs de troupes que le monde ne laissera pas le pays abandonné aux mains du crime organisé. Deuxièmement, grâce à cette résolution, ce Conseil fait un nouveau pas dans la mobilisation des Nations Unies pour soutenir la paix et la sécurité en Haïti en réponse à l'appel du peuple haïtien. Avec le bureau logistique ainsi établi, les Nations Unies seront en mesure d'apporter une expertise stratégique, opérationnelle et logistique en soutien aux efforts de la force internationale. Grâce à cela, la force sera mieux dotée en troupes et en équipements, et l'utilisation de l'expertise des Nations Unies lui permettra de remplir son mandat. Cela comprend un soutien au contrôle des points d'entrée du pays dans une perspective de meilleure mise en œuvre de l'embargo sur les armes des Nations Unies. Ces efforts devront être soutenus par tous les États membres, et d'abord via leurs contributions obligatoires, bien sûr, essentielles pour permettre aux Nations Unies de continuer à fonctionner et à fournir des solutions aux crises en Haïti et au-delà. Les Nations Unies doivent aussi poursuivre et intensifier leur rôle politique. La France se félicite à cet égard de la demande adressée au secrétaire général d'assurer la coordination des différentes entités des Nations Unies déployées sur le terrain. Son représentant spécial et chef du Bureau intégré des Nations Unies sera en première ligne pour s'assurer que les efforts en matière sécuritaire s'accompagnent d'avancées sur le plan politique. Plusieurs délégations l'ont souligné. En effet, cet effort accru de la part de la communauté internationale doit s'accompagner d'un engagement renouvelé en faveur du processus de transition politique. Le rétablissement des institutions démocratiques et de l'état de droit en Haïti sont des étapes nécessaires pour mettre fin à la crise multidimensionnelle qui frappe le pays. Cela doit permettre le retour de l'autorité de l'État et la fin des violations massives des droits de l'homme que subit la population haïtienne, en particulier les femmes et les enfants, du fait de l'action des gangs. Il est important que les autorités haïtiennes travaillent ensemble pour faire avancer la transition, s'appuient sur la nouvelle force pour que le rétablissement de la sécurité facilite le retour à un ordre politique démocratique. Monsieur le Président, la décision prise ce jour est une nouvelle étape importante sur la voie du rétablissement de la stabilité en Haïti, et elle contribuera par là au maintien de la paix et de la sécurité internationale dans la région et au-delà. La France s'en réjouit. Elle poursuivra son engagement en amitié et en solidarité avec Haïti et le peuple haïtien. Je vous remercie. Je remercie Monsieur le représentant de la France pour son intervention et donne la parole au Danemark. Merci, Monsieur le Président. Le Danemark se félicite de l'adoption aujourd'hui par le Conseil de sécurité d'un texte qui s'avérera une mesure essentielle vers un soutien sécuritaire plus robuste en Haïti. Nous remercions les co-rédacteurs, le Panama et les États-Unis pour les efforts déployés autour de cette résolution, pour leur disposition à tenir compte des commentaires et préoccupations des membres tout au long du processus de négociation. Le Danemark appuie fortement la MMAS
dirigé de main de maître par le Kenya. Nous rendons hommage à ceux qui ont perdu la vie dans le cadre des efforts inlassables déployés pour rétablir la paix en Haïti. Cependant, il est apparu très clairement au cours de l'année écoulée qu'un soutien international supplémentaire était urgemment nécessaire pour faire face à l'ampleur de la menace et à la complexité de la situation sur le terrain. Le Danemark espère qu'une empreinte plus importante, celle de la FRG, avec le soutien logistique opérationnel du Bureau d'appui des Nations Unies, permettront de venir à bout des gangs armés criminels qui continuent de paralyser, de tourmenter le peuple haïtien. Comme le Danemark l'a dit très clairement tout au long des négociations, il est impératif que les opérations de la FRG respectent au pied de la lettre le droit international, y compris le DIH, ainsi que la politique des Nations Unies en matière de droits de l'homme. C'est tout particulièrement important étant donné que le nouveau mandat de la FRG prévoit l'option de neutraliser l'opposition. Ce mandat n'est que rarement utilisé par le Conseil de sécurité dans un contexte de maintien de la paix. Ce libellé doit être interprété à la lumière du contexte particulier qui est celui d'Haïti. Le Conseil a une responsabilité particulière à assumer à l'heure d'assurer le suivi de l'application du mandat. Conscient du nombre très élevé d'enfants recrutés par les gangs, la FRG devra aussi tenir pleinement compte des mesures de protection de l'enfance, une question transversale qui doit être prise en compte dans la planification et la conduite de ces opérations. Les enfants doivent être considérés comme des victimes, doivent avoir des possibilités de stratégie, de sortie, se voir donner la possibilité de bénéficier de services de réhabilitation, de réinsertion. La FRG devra respecter les normes les plus élevées de conduite et de déontologie. Un mécanisme de contrôle robuste sera nécessaire pour qu'elle opère en toute transparence et dans le respect du droit international des droits de l'homme. Monsieur le Président, le Danemark souligne le rôle important du BINU ainsi que le rôle du représentant spécial du secrétaire général en Haïti pour aider Haïti à retrouver le chemin de la stabilité. À cet égard, il est aussi essentiel d'assurer une coordination, une coopération solide entre tous les acteurs du système onusien en Haïti, ainsi qu'entre le système des Nations Unies et la FRG pour garantir une action cohérente et unifiée. La force de répression des gangs ne pourra pas assumer cette tâche à elle seule. Aujourd'hui, plus que jamais, le rôle consultatif du BINU auprès du gouvernement haïtien sur des questions clés, notamment les droits humains, la réforme de la justice, l'application des principes de responsabilité, les élections, la promotion de la stabilité politique, est essentiel. L'adoption de cette résolution n'est que le début. C'est à présent à la communauté internationale qu'il incombe de soutenir cette mission en engageant personnel et contributions financières. La communauté internationale doit être aujourd'hui aux côtés d'Haïti pour aider son peuple à retrouver la stabilité, la prospérité, une vie de dignité. Je vous remercie. Je remercie la représentante du Danemark pour son intervention et donne la parole à la Grèce. Merci, Monsieur le Président. La Grèce se félicite de l'adoption de cette résolution et remercie les co-rédacteurs, le Panama et les États-Unis, pour leur travail et leur rôle de chef de file. La Grèce a voté pour ce texte, étant donné la gravité de la situation sécuritaire en Haïti, mais plus important peut-être du fait de l'appui à l'échelle de la région, tel qu'il est apparu pendant tout le processus de négociation, ainsi que pendant la semaine de haut niveau. Le déploiement d'une force de répression des gangs dotée d'un mandat solide, parallèlement à l'établissement d'un bureau d'appui des Nations Unies, offrant un soutien logistique et opérationnel à la FRG, permettra de lutter contre la violence des gangs et de rétablir la sécurité en Haïti. Nous soulignons aussi la nécessité d'assurer une coordination, une coopération effective entre tous les acteurs du système onusien en Haïti par le truchement du secrétaire général. Nous réitérons ici Tout
tous les jours, Caribbean Television Network vous présente CTN Info. CTN Info. Le journal qui éclaire votre quotidien avec une compréhension fidèle et objective des événements en Haïti, à Boston, à Miami et bien au-delà. CTN Info, c'est bien plus que des nouvelles, c'est un lien entre vous et votre communauté, où que vous soyez. Chaque soir, du lundi au vendredi de 8h à 9h, plongez au cœur de l'actualité avec des reportages exclusifs, des interviews captivantes et des analyses qui vous concernent vraiment. CTN Info vous apporte des perspectives authentiques façonnées par nos histoires, nos luttes et nos espoirs. Ne manquez pas ce rendez-vous quotidien qui fait résonner nos voix et nos expériences. Representative of Denmark. Thank you, Mr. President. Denmark welcomes today's adoption of the Security Council as a critical step Au Conseil de sécurité d'un texte qui s'avérera une mesure essentielle vers un soutien sécuritaire plus robuste en Haïti. Nous remercions les co-rédacteurs, le Panama et les États-Unis pour les efforts déployés autour de cette résolution, pour leur disposition à tenir compte des commentaires et préoccupations des membres tout au long du processus de négociation. Le Danemark appuie fortement la MMAS, dirigée de main de maître par le Kenya. Nous rendons hommage à ceux qui ont perdu la vie dans le cadre des efforts inlassables déployés pour rétablir la paix en Haïti. Cependant, il est apparu très clairement au cours de l'année écoulée qu'un soutien international supplémentaire était urgemment nécessaire pour faire face à l'ampleur de la menace et à la complexité de la situation sur le terrain. Le Danemark espère qu'une empreinte plus importante, celle de la FRG, avec le soutien logistique opérationnel du Bureau d'appui des Nations Unies, permettront de venir à bout des gangs armés criminels qui continuent de paralyser, de tourmenter le peuple haïtien. Comme le Danemark l'a dit très clairement tout au long des négociations, il est impératif que les opérations de la FRG respectent au pied de la lettre le droit international, y compris le DIH, ainsi que la politique des Nations Unies en matière de droits de l'homme. C'est tout particulièrement important étant donné que le nouveau mandat de la FRG prévoit l'option de neutraliser l'opposition. Ce mandat n'est que rarement utilisé par le Conseil de sécurité dans un contexte de maintien de la paix. Ce libellé doit être interprété à la lumière du contexte particulier qui est celui d'Haïti. Le Conseil a une responsabilité particulière à assumer à l'heure d'assurer le suivi de l'application du mandat. Conscient du nombre très élevé d'enfants recrutés par les gangs, la FRG devra aussi tenir pleinement compte des mesures de protection de l'enfance, une question transversale qui doit être prise en compte dans la planification et la conduite de ces opérations. Les enfants doivent être considérés comme des victimes, doivent avoir des possibilités de stratégie, de sortie, se voir donner la possibilité de bénéficier de services de réhabilitation, de réinsertion. La FRG devra respecter les normes les plus élevées de conduite et de déontologie. Un mécanisme de contrôle robuste sera nécessaire pour qu'elle opère en toute transparence et dans le respect du droit international des droits de l'homme. Monsieur le Président, le Danemark souligne le rôle important du BINU ainsi que le rôle du représentant spécial du secrétaire général en Haïti pour aider Haïti à retrouver le chemin de la stabilité. À cet égard, il est aussi essentiel d'assurer une coordination, une coopération solide entre tous les acteurs du système onusien en Haïti, ainsi qu'entre le système des Nations Unies et la FRG pour garantir une action cohérente et unifiée. La force de répression des gangs ne pourra pas assumer cette tâche à elle seule. Aujourd'hui, plus que jamais, le rôle consultatif du BINU auprès du gouvernement haïtien sur des questions clés, notamment les droits humains, la réforme de la justice, l'application du principe de responsabilité des élections, la promotion de la stabilité politique, est essentiel. L'adoption de cette résolution n'est que le début. C'est à présent à la communauté internationale qu'il incombe de soutenir cette mission en engageant personnel et contributions financières. La communauté internationale doit être aujourd'hui aux côtés d'Haïti pour aider son peuple à retrouver la stabilité, la prospérité, une vie de dignité. Je vous remercie. Je remercie la représentante du Danemark pour son intervention et donne la parole à la Grèce. Merci, Monsieur le Président. La Grèce se félicite de l'adoption de cette résolution et remercie les co-rédacteurs, le Panama et les États-Unis, pour leur travail et leur rôle de chef de file. La Grèce a voté pour ce texte, étant donné la gravité de la situation sécuritaire en Haïti, mais plus important, peut-être du fait de l'appui à l'échelle de la région
tel qu'il est apparu pendant tout le processus de négociation ainsi que pendant la semaine de haut niveau. Le déploiement d'une force de répression des gangs dotée d'un mandat solide, parallèlement à l'établissement d'un bureau d'appui des Nations Unies offrant un soutien logistique et opérationnel à la FRG, permettra de lutter contre la violence des gangs et de rétablir la sécurité en Haïti. Nous soulignons aussi la nécessité d'assurer une coordination, une coopération effective entre tous les acteurs du système onusien en Haïti par le truchement du secrétaire général. Nous réitérons ici le rôle important du BINU, du représentant spécial, du secrétaire général de la mission spéciale des Nations Unies en Haïti. La Grèce a participé activement aux négociations sur la résolution ces dernières semaines, prônant l'inclusion de dispositions solides sur les droits humains dans le texte. Nous nous félicitons des mesures de protection envisagées pour les groupes vulnérables, en particulier les enfants et les femmes. Monsieur le Président, la Grèce réitère son plein appui au niveau dispositif de sécurité en Haïti et attend impatiemment le déploiement rapide de la FRG ainsi que la création opportune du bureau d'appui. Nous continuerons de travailler de manière constructive dans le cadre de ce processus. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Grèce pour son intervention et donne la parole à la Slovénie. Merci, Monsieur le Président. La Slovénie a voté pour le projet de résolution afin d'appuyer le rétablissement de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Haïti. Pour nous, cette résolution est la réponse de la communauté internationale à l'appel du gouvernement d'Haïti et de l'ensemble de la région. Sur fond d'un niveau de violence et de brutalité imputable aux gangs sans précédent, la situation en Haïti demeure source de vives préoccupations. Les assassinats, la violence sexuelle fondée sur le genre, la faim, les déplacements ne sont que certains aspects de cette tempête parfaite de souffrance qui frappe les plus vulnérables, les femmes, les enfants, les personnes âgées. Monsieur le Président, nous félicitons la République du Kenya de son sacrifice et du rôle joué à la tête de la MMAS. En dépit des difficultés, elle a poursuivi son action, s'est sacrifiée, et nous nous félicitons de son action pour empêcher que ces gangs ne prennent le contrôle de toute la capitale. Nous sommes favorables à la transformation de l'MMS en une force dotée d'un mandat plus fort pour assurer la protection des droits humains. La nouvelle mission devrait aussi mener ses opérations en respectant pleinement la souveraineté et l'intégrité territoriale d'Haïti. Il est tout aussi important à nos yeux que le bureau d'appui fasse partie intégrante de l'action unifiée de l'ONU en Haïti, fournissant notamment un soutien au processus politique. Nous attendons du secrétaire général, par le truchement de son représentant spécial, qui garantisse la coordination entre tous les acteurs pour atteindre cet objectif. Chers collègues, l'adoption de cette résolution aujourd'hui n'est pas une fin en soi, mais un jalon important sur lequel nous devrons continuer de faire fond. Les efforts déployés par le Conseil pour améliorer la situation humanitaire, des droits humains, politiques et sécuritaires en Haïti doivent se poursuivre. Nous devons utiliser pleinement tous les outils à notre disposition. Ici, tout en veillant à éviter les erreurs du passé, nous réaffirmons notre solidarité indéfectible avec le peuple haïtien, dont l'intérêt supérieur continueront de guider les travaux du Conseil à l'avenir. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Slovénie pour son intervention et vais maintenant prononcer une intervention en ma qualité de représentant de la République de Corée. Avant toute chose, je tiens à remercier très sincèrement les co-rédacteurs, le Panama et les États-Unis pour leurs efforts inlassables tout au long des consultations. L'adoption de cette résolution aujourd'hui est une étape importante qui va permettre d'insuffler un nouvel élan aux efforts consentis pour régler la crise en Haïti. Cette résolution est particulièrement importante car elle reflète les aspirations d'Haïti et de ses partenaires régionaux, lesquels ont fortement appuyé les solutions figurant dans ce texte. Grâce au rôle de premier plan du Kenya, aux sacrifices consentis, grâce aux contributions d'autres États membres à la MMAS, des progrès ont été réalisés.
Le moment est maintenant venu de faire fond sur ces progrès en passant à la force de répression des gangs et en créant le bureau d'appui de l'ONU en Haïti, des mesures indispensables pour établir la sécurité. En l'absence de sécurité, aucune élection n'est possible. Pas plus qu'une solution réellement prise en main, pilotée par les Haïtiens. Nous espérons aussi que cette résolution encouragera de nouvelles contributions volontaires en faveur de la FRG. Nous attendons avec intérêt que le secrétariat de l'ONU, le BINU, les partenaires de la FRG et d'autres partenaires travaillent en étroite collaboration avec le gouvernement haïtien pour garantir l'application effective et opportune de cette résolution. Le Conseil de sécurité doit rester prêt, selon que le besoin, à intervenir tout au long du processus. La République de Corée, en tant qu'ancien contributeur au maintien de la paix en Haïti, en tant que bailleur de fonds du Fonds d'affectation spéciale de la MMAS, continuera de travailler en étroite collaboration avec les membres du Conseil et la communauté internationale pour améliorer la sécurité, la dignité, la paix pour le peuple haïtien. Je reprends mes fonctions de président du Conseil et donne la parole au représentant d'Haïti. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, permettez-moi d'exprimer la gratitude du gouvernement haïtien vis-à-vis de l'ensemble des membres de ce Conseil et particulièrement vis-à-vis des deux porte-plumes pour Haïti que sont les États-Unis et le Panama pour leur mobilisation sans précédent aux côtés de la République d'Haïti. Je veux souligner aussi au départ que l'appui de la CARICOM n'a jamais fait défaut à notre pays dans ces moments difficiles. J'étends cette gratitude à tous ceux qui se sont joints au point de presse d'il y a quelques instants. Ce geste public témoigne d'un soutien fort au peuple haïtien. En adoptant ce projet de résolution, le Conseil de sécurité décide de transformer la mission internationale d'appui à la sécurité en Haïti en une force de répression des gangs. Il s'agit là d'un tournant décisif dans la lutte que mon pays mène contre l'un des défis les plus graves de son histoire déjà mouvementée. Il se trouve que de multiples gangs lourdement armés ont étendu leur emprise sur des pans entiers du territoire, particulièrement dans la capitale, Port-au-Prince. Ils terrorisent la population, attaquent les institutions publiques, détruisent les hôpitaux et les dispensaires, brûlent les écoles et les prisons, contrôlent les grands axes routiers, rançonnent les entreprises et les familles, empêchent la libre circulation des personnes et des biens, avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer sur l'économie, la santé du pays et l'environnement. Il faut que cela cesse. Ces gangs ne sont pas de simples bandes de délinquants. Ils constituent depuis quelque temps de puissantes organisations criminelles qui narguent et défient l'autorité et menacent même la stabilité régionale. La mission internationale d'appui à la sécurité autorisée par ce Conseil il y a environ 2 ans par la résolution 2699 et renouvelée en 2023-24 par la résolution 2751 a représenté un soutien précieux et un signal fort de solidarité internationale. Elle a permis de renforcer certaines capacités de la police nationale d'Haïti, de sécuriser quelques zones critiques et de rétablir là où c'était possible un minimum d'ordre public. Mais la réalité du terrain nous a rappelé que l'ampleur et la sophistication de la menace dépassent largement le mandat initialement accordé à cette mission.
sans mentionner le manque de financement considérable. Nous resterons à jamais reconnaissants à nos frères kenyans pour les sacrifices consentis et les prix forts qu'ils ont payés pour nous venir en aide. Monsieur le Président, la décision de ce Conseil aujourd'hui marque un véritable tournant en dotant la mission de mandat renforcé, plus offensif, plus opérationnel. Le Conseil donne à la communauté internationale les moyens de répondre à la gravité de la situation en Haïti. Cette force de répression contre les gangs armés aura pour objectif principal de neutraliser ces organisations terroristes, de désarmer leurs milices, de démanteler leurs réseaux, de sécuriser les infrastructures vitales du pays et de créer les conditions de retour effectif de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Je voudrais à cet égard remercier tous les États membres qui ont manifesté leur engagement en soutenant ce projet de résolution et en promettant de contribuer en troupes, en ressources et en expertise. Il est à souhaiter que d'autres partenaires rejoignent cet effort collectif, car la lutte contre les gangs armés en Haïti n'est pas uniquement une question nationale. C'est un enjeu de sécurité internationale qui touche aux dynamiques régionales de trafic d'armes, de drogue et de migration irrégulière. Pour finir, je voudrais rappeler un seul fait. Quand en 1945, la République d'Haïti signait la charte constitutive de l'Organisation des Nations Unies aux côtés des alliés vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, aucun Haïtien, même dans ces moments de cauchemar les plus épouvantables, ne pouvait imaginer que 80 ans plus tard, notre pays serait dans la situation où il est maintenant. Le plus pauvre de l'hémisphère occidental, le plus violent, le plus fragilisé et même le plus corrompu. Haïti est non seulement un PMA, pays moins avancé, mais un pays en marche arrière, comme disent nos détracteurs. Il faut que cela cesse. Avec cette résolution, si elle est suivie des faits, messieurs, mesdames du Conseil, vous donnez de l'espoir non seulement aux Haïtiens au pays, mais aux Haïtiens de la diaspora, dont plusieurs centaines de milliers rêvent de rentrer chez eux, sitôt que les conditions de sécurité seront rétablies. En leur nom, au nom du gouvernement et en mon nom propre, je vous dis une fois de plus, merci. Je vous remercie, Monsieur le Président. I thank the representative. Je remercie le représentant d'Haïti de sa déclaration. La parole est maintenant à la Barbade. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom des 14 États membres de la communauté des Caraïbes, la CARICOM. La CARICOM se félicite de l'appui retentissant des dirigeants mondiaux à une action urgente au rétablissement de la paix et de la stabilité en Haïti, que l'on a pu assister au débat général récemment conclu de la 80e session de l'Assemblée générale. Ces objectifs ne peuvent être réalisés que si l'on rétablit la sécurité en Haïti. À cet égard, nous nous félicitons de tout cœur de l'adoption par le Conseil de sécurité aujourd'hui de cette résolution. Il s'agit d'une mesure fondamentale répondant à l'urgence de la situation sécuritaire en Haïti. Nous remercions les co-porte-plumes de leur rôle de chef de file. La CARICOM se félicite en particulier de la transition venant à point de la MMAS vers une force de répression des gangs FRG avec un mandat autorisé par l'ONU visant à mettre immédiatement un terme à la violence, à rétablir la sécurité publique en Haïti. De plus, la CARICOM approuve la création du bureau d'appui des Nations Unies en Haïti pour fournir l'appui logistique et administratif nécessaire à cette force robuste. Enfin, nous soulignons qu'il est nécessaire de garantir des ressources durables et prévisibles de la FRG
C'est la responsabilité de tous les partenaires internationaux. Nous renouvelons également notre appel en faveur de la capitalisation de toute urgence du plan de riposte pour les besoins humanitaires d'Haïti. Ce n'est que grâce à une action collective de toute urgence de la part de la communauté internationale en domaine sécuritaire pour appuyer Haïti que l'on pourra éliminer le fléau de la violence des gangs. Il s'agit là d'un premier pas fondamental qui devrait permettre de créer des conditions propices à des élections, à un acheminement pérenne d'aide humanitaire et à l'aide à la reconstruction des institutions et fait poser les bases au développement économique à long terme d'Haïti. Pour conclure, la CARICOM réaffirme sa solidarité avec Haïti, ainsi que le fait que nous sommes prêts à œuvrer avec tous les membres du Conseil de sécurité pour fournir l'appui nécessaire au peuple haïtien. Et nous tournons vers l'ensemble de la communauté internationale afin qu'elle renforce son appui de manière audacieuse, déterminée, pour mettre un terme à la violence et aux souffrances dont souffre depuis trop longtemps le peuple haïtien. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le représentant de la Barbade de sa déclaration. Il n'y a plus d'orateurs sur la liste. Mais avant de lever la séance, étant donné que c'est la dernière séance prévue au Conseil pour le mois de septembre, permettez-moi de dire que je remercie sincèrement les membres du Conseil et le secrétaire du Conseil pour tout l'appui qu'ils nous ont fourni. Et d'ailleurs, alors c'est vrai que ce mois a été chargé. Nous avons réussi à créer le consensus sur plusieurs dossiers importants qui relevaient de notre responsabilité. Nous n'aurions pas pu le faire seuls et sans le dur labeur, l'appui et les contributions positives de chaque délégation et des représentants du secrétariat, y compris l'équipe d'appui technique, les services de conférence, les préposés de salle, les interprètes, les traducteurs, les procès-verbalistes et le personnel de sécurité. Alors que nous achevons notre présidence, je sais que je m'exprime au nom du Conseil pour souhaiter à la délégation de la Fédération de Russie bonne chance pour le mois d'octobre. La séance est levée. Tous les jours, Caribbean Television Network vous présente CTN Info. CTN Info. Le journal qui éclaire votre quotidien avec une compréhension fidèle et objective des événements en Haïti, à Boston, à Miami et bien au-delà. CTN Info, c'est bien plus que des nouvelles, c'est un lien entre vous et votre communauté, où que vous soyez. Chaque soir, du lundi au vendredi de 8h à 9h, plongez au cœur de l'actualité avec des reportages exclusifs, des interviews captivantes et des analyses qui vous concernent vraiment. CTN Info vous apporte des perspectives authentiques façonnées par nos histoires, nos luttes et nos espoirs. Ne manquez pas ce rendez-vous quotidien qui fait résonner nos voix et nos expériences. CTN, notre histoire suivant notre propre compréhension. C'est chaque jour que je qui ça pays a fait pour. Ou vivre toute chance pour aller chercher la vie l'autre bord de l'eau. Mais est-ce qu'on connaît pays c'est vous-même, c'est moi-même, c'est nous tous ensemble. Jodi li les proposer tout vraie question. Qui ça va faire pour petit tout avec l'autre génération qui vient yo? Chaque matin, sorti 8h pour arriver 10h, Radio Patriote FM 105.9 dans tête collée à Caribbean Television Network CTN a porté pour vous ça va quitter. Yon gros émission débat sur la vie pays d'Haïti sous contribution nous chaque capoté pour construire Haïti nos rêves. Yon Haïti qui bon pour vous, pour lui, pour moi, pour nous toutes, quel que soit côté nié en d'un pays ou soit l'autre bord de l'eau. Pas rater émission ça va quitter. Chaque jour, sortez lundi pour arriver vendredi 8h10 dans matin sur Radio Patriote FM 105.9 avec toute plateforme CTN, Facebook, YouTube, X, Roku, Amazon Fire TV avec tout site ctninfo.com. Ça va quitter jodi a, c'est ça petit va joindre demain. C'est chaque jour que qui ça pays a fait pour. Ou vivre toute chance pour aller chercher la vie